Bonjour et bienvenue dans ce 101%, je ne ferai pas mon Benoît malgré les jours qui chantent, je ne chanterai pas comme Benoît. Petite critique du jour, Might and Magic, Clash of Heroes sur XBLA et PSN. Bien entendu nous aurons Katsuka parce que c'est mercredi et Katsuka c'est chouette et Tokyo Café. Mais tout de suite je vous propose de regarder ensemble les news. Enfin pas moi parce que je les vois pas. Mais... Si BioWare se garde bien de nous communiquer une date de sortie pour son prochain MMO basé sur l'univers de Star Wars, le développeur nous fait patienter de bien belle manière avec ce dernier trailer en date nous présentant l'aspect évolution d'un guerrier Sith. Il faudra donc choisir une voie entre Marauder et Juggernaut, deux classes aux compétences distinctes mais qui se rejoignent tout de même dans la violence. On regrette encore une fois que la date de sortie ne soit pas plus précise que l'année fiscale 2011-2012. Hydrophobia, un survival sorti sur 360 il y a un peu moins d'un an, devrait voir le jour sur PC et PS3 dans une version un peu retravaillée. Dark Energy Digital, les développeurs, auraient semble-t-il tenu compte des retours plutôt mitigés concernant leur titre, et ce malgré une maîtrise plutôt carrée de la gestion de l'eau, l'élément central de cette production. Pour les versions PC et PS3, le jeu devrait ainsi laisser plus de place à l'aspect third-person shooter, au détriment du survival. Madame, Qui êtes-vous? on est de la police. KEOC News, l'œil sur la ville, avec Jessica Adams. Après des années d'absence et un premier report, Tanner, le pilote le plus skillé de sa génération, revient et ça se passe à San Francisco. m'a collé une balle dans le dos. Il habitait un paquet. Ce nouveau driver devrait vous permettre de diriger une centaine de véhicules et d'en changer lorsque ceux-ci sont trop endommagés. Si ce trailer, entièrement doublé en français, laisse présager du meilleur concernant l'ambiance, on attend évidemment d'avoir une version quelconque en main pour se prononcer sur le potentiel de ce titre. Contente-toi de faire du surplace, compris? Allez, Tanner, fonce, fonce! J'arrête pas de geeker en ce moment, c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai fini enfin Dead Space, j'ai pas encore fini Red Dead. Ouais, par contre, je joue que aux vieux jeux parce que ouais, comme ça, ils coûtent moins cher en plus, ça fait du bien au portefeuille. Voilà. Il y a juste les jeux en ligne finalement qu'il faut acheter tout de suite. Sinon, après, bof. Bon, et ben régalez-vous sur cette critique de Might and Magic. Une sacrée franchise, hein, quand même, rachetée par Ubisoft. En plus. Ce mois d'avril a vu la sortie sur console HD de Might and Magic Clash of Heroes. Né sur Nintendo DS, le jeu avait été critiqué dans 101% en janvier 2010 et la vidéo est disponible sur No Life Online. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à son portage sur Xbox Live Arcade, sachant que le jeu est également sorti sur PlayStation Network. Le jeu ne propose pas, ou presque pas, de changement dans son gameplay. Il s'agit donc d'un puzzle game stratégique à interlude RPG. Et c'est là son premier point positif. Le game design du jeu est toujours aussi réussi et on alterne agréablement entre les combats et les balades dans des environnements mis en valeur par la haute définition. Les sprites ont d'ailleurs subi ce changement avec à peu près autant de réussite que les décors, si seulement il n'y avait pas ce character design. C'est bien la seule chose qu'on peut reprocher à ce jeu, mais elle est de taille. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête du character designer? Passer des artworks d'Olivier Ledroit à ça? Mais pourquoi? Ah, mais c'est évident, les jeux vidéo sur Nintendo DS doivent s'adresser à un public plus jeune et plus casual. Et donc infantiliser Might and Magic devait être un outrage nécessaire pour sa réussite commerciale. Une question qui restera donc sans réponse, mais pour le coup cette mutation était bien moins infâme sur la version DS.
Maintenant qu'on est sur console HD, on se retrouve à bouger un personnage évoquant des protagonistes de dessins animés du dimanche matin, et c'est à peine si on ose parler de l'animation de rencontre avec un adversaire, on se croirait dans Astérix. Pour peu qu'on ait l'esprit malade, on jurerait que ce dragon est un Pokémon. Et pour peu qu'on soit dépité par l'impossibilité d'une quelconque immersion, on jurerait qu'on n'est pas dans un Might and Magic. Bon, nous assumons l'entière responsabilité de l'exagération de la dernière phrase, mais c'était un mal nécessaire. Et que dire des musiques grandioses de Heroes 5, cruellement vouées à illustrer des personnages de fantasy, à peu près aussi charismatiques que des protagonistes de Winx Club. La grosse nouveauté de ce portage HD est un mode multijoueur en ligne permettant des parties en duel, en équipe à 2 versus 2, ou même en coopération à 2 joueurs contre l'IA. Cette fonctionnalité ajoute une durée de vie appréciable au jeu, sachant que pour débloquer un maximum d'objets en multijoueur, vous devrez avoir fini de fond en comble la campagne. Le mode multijoueur local est tout aussi appréciable pratiqué avec un pote, mais attendez-vous à des parties de plus de 15 minutes car les barres de PV sont étendues à 100. Dans l'ensemble, Might and Magic Clash of Heroes était un bon jeu et il l'est toujours. Son portage sur console HD n'a pas à rougir d'un autre et on a bien affaire à une amélioration du titre originel. Son prix avoisinant les 15 € en fait un must-have pour les vieux de la vieille, fans de Heroes 3 qui retrouveront certaines sensations que nous avons juré sous serment de garder secrètes. Allô, message interne. Marc, si tu m'entends, parce que bon là je suis en train de faire ton plateau pour Katsuka qui va suivre. Je te rappelle qu'il y a un an, on était au Festival d'Annecy, on a quand même filmé quelques personnes, bon pas très intéressantes, Otomo, bon c'est vrai que j'imagine que tout le monde s'en fout, mais ne serait-ce que par respect pour le temps qu'on y a passé, même pour le temps que les gens nous ont consacré, Marc, s'il te plaît, ce serait bien qu'on fasse quelque chose, ou que tu fasses quelque chose pour ça. Oui, je sais, c'est une sorte d'appel à l'aide, afin de voir Monsieur Otomo à l'antenne, ce qui serait quand même pas mal. Hein, Marc ? Salut à tous, aujourd'hui dans Katsuka, un projet de film français assez ambitieux ainsi qu'un court-métrage chinois plutôt nerveux. Mais avant ça, les news. Voici un très joli poster hommage à Akira, créé par l'artiste américain Tyler Stout. Oui ben moi je fais des news sur des posters, voilà. Non mais il est super beau quand même, regardez, il y a tous les personnages, il y a les plans cultes du film. En plus c'est complètement collector puisque Tyler l'a réalisé exclusivement pour le festival Mondo Mystery Movie où le tirage unique des 180 exemplaires a été écoulé en quelques minutes. Ronald the Barbarian est un long métrage qui sortira en septembre prochain au Danemark. Un film apparemment pas super fin où l'on suit les aventures forcées d'un jeune barbare pas très musclé. Je pourrais diffuser le teaser, mais ce qui m'a amusé pour l'instant, c'est surtout une des affiches qu'ils ont réalisées pour la promo. Encore un poster, me direz-vous ? Oui mais non, car il s'agit d'un motion poster. Soulman est un projet de long métrage français en 3D porté par Guillaume Hivernel, à qui l'on doit la version cinéma de Chasseurs de Dragons. Un film de SF plutôt ambitieux, au budget prévisionnel de 35 millions d'euros, avec une esthétique très réaliste, sans pour autant utiliser de motion capture. Le montage financier est lui aussi assez atypique, puisque le réalisateur a créé avec 4 associés la société Blacklight Movies, afin de produire le projet de manière plus indépendante que d'habitude. L'an dernier, et en à peine quelques mois, ils ont d'ailleurs réussi à lever 1 million d'euros pour produire un pilote de 8 minutes, que je ne peux pas encore vous montrer, mais dont voici tout de suite une version courte. The hell is this? You can't even begin to wrap your head around this stuff.
kidnapped a baby this morning. I don't know where the kid comes from, but she's gotta be worth gold. There's no one I can trust, Taylor, apart from you. What a load of crap. What's in the box? You gotta be kidding me. Après Dahai, voici une autre animation chinoise nommée The Red. Il s'agit ici d'un court-métrage étudiant réalisé par Li Xia et Cheng Teng au sein de l'Université de communication de Chine à Pékin. Une histoire nostalgique où les réalisateurs évoquent leur enfance et des rapports visiblement conflictuels avec leurs professeurs. Un film qui peut aussi laisser un goût d'inachevé, et c'est normal puisque de l'aveu même des auteurs, ils n'ont pu mettre en scène qu'un tiers de l'histoire initiale. Parmi leurs références, ils citent notamment Osamu Tezuka ou encore le studio 4 Degrés C.
Voilà, voilou, à dans 15 jours. J'ai pas été sympa, je lui ai quand même mis une sacrée pression à Marc. Mais en même temps, faut bien, au bout d'un an, qu'est-ce qu'on va faire là si on retrouve Monsieur Otomo au prochain festival qui est dans un mois? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire? Oui, en fait, on vous a pris en interview, mais c'était juste pour rigoler. Non, c'est pas sérieux. Plutôt, passons aux choses sérieuses et regardons Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. みんなはビデオゲーム好きですか？きっとね、みんなね、日本のビデオゲーム会社の名前なんかたくさん知ってると思います。果たしてあなたはその名前がどこから来ているのか、そしてどんな意味なのかを知っていますか？知らない？じゃあ私が教えてあげます。さあ、最初にみんなと勉強したいのはナムコ。ナムコといえばですね、私はマッピーとか大好きだったですけれども、テイルズシリーズなんか皆さんご存知なんじゃないでしょうか。さあ、ではなんでナムコって名前なのか勉強してみましょう。ナムコという名前の由来はですね、一番最初に中村製作所という会社ができました。1971年に中村アミューズメントマシンマニュフェクチャリングカンパニーの略としてナムコとなりました。そして1977年に会社名もナムコになったんですね。さあ、続いてみんなと勉強したのはバンダイ。今はね、バンダイナムコというゲーム会社さんになってますけれども、日本ではデスアニメなんかの方で有名です。ナルトだったりドラゴンボールシリーズなんかバンダイさんです。では行ってみましょう。最初は小さな会社バンダイ屋という名前で始まりました。1961年にこのバンダイ屋から名前をカタカナのバンダイに変えました。バンダイというのはですね、万の世と聞きまして、そうだな、1万のジェネレーションというみんなに愛される、いつまでも変わらないという意味なんですね。それがバンダイです。続いてはですね、私たちノーライフのスタッフとも親交の深いコナミを紹介したいと思います。コナミというとですね、そうね、サイレントヒルシリーズだったりキャッスルバニアなんか有名ですけれども、私は特にときめきメモリアルガールズサイドが大好きです。コナミさんは1973年に誕生しました。この会社の名前の由来なんですけれども、作った人が3人います。光月さん、中間さん、宮迫さん。このですね、光月の KO、 中間さんの NA、 宮迫さんの MI を取ってコナミなんですね。で、ちなみにコナミっていうと日本語でね、小さな波っていう風にもなって、これは1986年にですね、コナミさんのオレンジと赤色の波型のねロゴにもちょっとジュードモーみたいな感じでなってます。そんなお話があるんですね、コナミ。続いてネオジオなど格闘ゲームで有名な SNK さんは一体なんで SNK って言うんでしょうか。 SNK はですね、 SNK になる前に新日本企画という名前の会社でした。この新日本企画の新 S、 日本 N、 企画 K、 この3つの頭文字を取って SNK としたんです。なるほど。さあ、これでみんな少し賢くなったんじゃないかな。学校でね、お友達なんかにお前なんでこうやって言うか知ってるかなんて言って自慢してみてください。嫌われちゃうかもしれません。ということで来週もお楽しみに。ふぶねコンブブレー。Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire mis à part au revoir? J'ai rien à vous dire. Et puis bon, finalement je vais faire mon Benoît, je vous aime bien. À plus tard.